Bonjour, je vous retrouve sur cette chaîne, la Chine en question, pour continuer notre réflexion sur la fabrique des représentations de la Chine. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un argument un petit peu particulier, très précis, l'utilisation, la manipulation du cas Liu Xiaobo par le rapport d'Amnesty International concernant l'état des droits de l'homme en Chine, un rapport de 2018 qui consacre toute une première partie, tout un long développement en première partie au cas de Liu Xiaobo, condamné en 2009 par la Chine à 9 ans de prison et consacré, comme vous le savez, en 2010, consécration suprême du Nobel, le prix Nobel de la paix. Et ce personnage politique est mort en 2017, le 13 juillet très exactement. Pour certains, il est mort en détention, ou quelques mois après sa sortie de détention, d'un cancer du foie. Le rapport évoque aussi le fait que sa femme est assignée à résidence, donc en résidence surveillée, et qu'une dizaine de sympathisants, militants actifs d'un comité de soutien qui lui est dédié ont été arrêtés. Alors, ces informations prises comme cela, je dirais sans complément, peuvent facilement être utilisés comme des arguments à charge, je dirais, dans un plaidoyer contre la Chine, qui met en évidence, qui pointe du doigt des manquements évidents au respect des droits de l'homme en Chine. Alors, il faudrait, je crois, pour nuancer ce procès à charge, rappeler un certain nombre de faits qui permettront de reposer la question de la liberté d'expression et du patriotisme, remettre ces questions qui sont essentielles en perspective. D'abord en rappelant, premièrement, que Liu Xiaobo n'est pas purement et simplement un militant de la paix. En tout cas, déjà, rappelez que ce n'est pas spécialement un homme qui brille par son sens de la mesure et de la diplomatie. Il écrivait en 1988 dans un entretien que la différence entre le mode de gouvernement occidental et le mode de gouvernement chinois est la même que celle qu'il y a entre l'humain et le non-humain. Entre parenthèses, commentaire personnel, voilà, l'accusation est particulièrement forte. Les gouvernants chinois ne sont pas des êtres humains. Bon, c'est, si vous voulez, un type de propos qui engage mal, qui augure mal d'une discussion, d'une négociation pacifique. Et pour être sûr que nous l'ayons bien compris, il ajoute « L'occidentalisation est le choix non pas de la nation, mais de la race humaine ». Bon, là on a des propos péjoratifs d'une violence symbolique particulière. Mais comme je le disais, Liu Xiaobo n'est pas non plus particulièrement un homme de paix, puisqu'il félicitait les USA pour leur guerre de Corée, leur participation à la guerre de Corée, 600 000 morts du côté chinois. Il a félicité les USA pour la guerre du Vietnam et l'invasion de l'Irak. On se demande parfois ce que le sens du mot paix veut dire pour les prix Nobel de la paix. Bon, il faut aussi s'étonner de ce propos que je vous cite, c'est le troisième et dernier propos que je vous citerai de Liu Xiaobo, mais je crois que ça suffit à montrer, si vous voulez, la nécessité de nuancer
l'image qui en est donnée par un certain nombre de médias occidentaux et par le rapport d'Amnesty International sur l'état des droits de l'homme en Chine en particulier. Liu Xiaobo écrit aussi, je cite, « La Chine devrait de nouveau devenir une colonie pendant 300 ans et être divisée en 18 États. » Fin de citation. Voilà, alors, c'est étonnant. Je me demande à quoi nous devrions nous attendre, nous, en France, hein, si nous considérions notre propre gouvernement de cette manière-là, hein, publiquement, ou si nous considérions le gouvernement d'un pays envahisseur comme plus humain que le nôtre. Que se passerait-il en France, hein, pour quelqu'un qui appellerait à la recolonisation de son pays par un pays envahisseur, par l'Allemagne par exemple? C'est absolument stupéfiant, de violence. Donc, est-il vraiment question de liberté d'expression? Jusqu'où va la liberté d'expression? Peut-on tout dire? Même en France, on ne le peut pas. Hein? Et les gilets jaunes en savent quelque chose. On peut poser le problème de la liberté d'expression, mais peut-on le faire au détriment des intérêts de sa patrie? Là, je vous invite à vous poser la question, que vous soyez français ou chinois. Donc voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ces quelques informations supplémentaires peuvent vous avoir intéressé, non seulement pour votre culture personnelle au sujet de la Chine, mais surtout pour réfléchir à la manière dont se fabrique dans les démocraties libérales une certaine image de la Chine. Voilà, je ne veux pas, comment dire, je ne suis pas là pour brosser un portrait idéal ou idyllique de la Chine, mais simplement pour aider à mettre sur la table le maximum d'informations afin de nous éviter de tomber dans les caricatures. Il est inévitable de nous faire une représentation des autres, par contre on peut éviter de s'en faire une représentation caricaturale. Et donc si vous voulez, ces vidéos sont consacrées à une espèce d'herméneutique, d'un art de l'interprétation qui vise à croiser des informations, à les remettre en perspective pour essayer de nuancer, hein, et de rééquilibrer les rapports de force, si rapports de force il y a, en tout cas de faciliter le dialogue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, une vidéo de plus sur l'image de la Chine dans les rapports sur l'état des droits de l'homme en Chine de cette ONG, Amnesty International. À très bientôt.